Et nous sommes de retour sur ce plateau après le journal. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet, direction le Burkina. Les élections ne sont pas une priorité selon le capitaine Traoré. En dressant le bilan de un an de sa transition, le capitaine Traoré s'était adressé au Burkinabé à travers un entretien avec les médias où il a fait plusieurs déclarations. Nous revenons sur une partie de ses propos à l'heure où l'on se dirige inexorablement vers le terme de cette transition, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina Faso, seulement qu'au Niger, on ne sait pas quand ça finira, parce qu'on ne sait pas encore quand ça commence. Mais pour le Burkina, pas d'élection, ou du moins les élections ne sont pas une priorité tant qu'on n'aura pas retrouvé la totalité de l'intégrité du territoire burkinabé. C'est ce qu'avait déclaré le capitaine Ibrahim Traoré, estimant que la priorité serait plutôt la sécurité des Burkinabés. Il ne fallait pas arriver à des élections qui sont organisées uniquement à Ouaga et pas dans les autres villes. Il faudrait que les élections, si elles auront lieu, qu'elles aient lieu sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Nous en parlons avec vous. J'aimerais bien commencer par vous, Ashraf Ourosama. Oui, mais je crois que lorsqu'on est président de la République, président d'une transition, on a, disons, des informations que le peuple, disons, des citoyens ordinaires n'ont pas. Mais est-ce que cela constitue un motif légitime aujourd'hui pour dire que pas de sécurité, pas d'intégrité territoriale, pas d'élection? Je me pose véritablement la question, parce qu'à partir du moment où vous avez brandi l'argument sécuritaire pour évincer le président d'une transition, je vais parler de Damiba, donc ce qui veut dire que Ibrahim Traoré a l'obligation des résultats. Bien sûr. À court à moyen terme. Et à le sûr, c'est le résultat qui est important, puisqu'il a dit qu'on n'est pas encore au terme de juillet 2024. Oui, effectivement. Pour qu'on lui demande des comptes par rapport aux élections. Oui, à partir de là, il a une obligation de résultat. Obligation de résultat veut dire quoi? Qu'il doit quand même, disons, créer des conditions favorables à l'organisation des élections dans ce pays-là. Et donc, pour moi, dire pas de sécurité, pas d'élection, c'est aussi un aveu d'échec, parce qu'au-delà de tout, il a la tête d'une institution militaire en tant que président de la République, constitutionnellement le chef suprême des armées. Et je crois que c'est lui qui donne des directives et que l'opérationnalisation, disons, de la stratégie militaire sur le terrain relève de sa compétence. Et donc, il ne peut pas aujourd'hui anticiper les événements en disant que pas on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des territoires perdus de la République qu'il faut aller conquérir. Et donc, pour lui, c'est plutôt ça qui est la priorité, pas les élections. Il faut le comprendre dans ce contexte. Non, je comprends, tout simplement. Je comprends. Mais on ne peut pas aujourd'hui, eu égard de cette situation, balayer d'un revers de la main l'organisation des élections au Burkina. Je suis désolé. Il faut impérativement les organiser. Parce que ce qui veut dire que quoi, si c'est une priorité, je trouve que c'est noble de sa part. Donc, je ne le souhaite pas. Pour moi, le Burkina, je souhaite vivement que le Burkina retrouve son intégrité territoriale dans quelques mois, dans une année. Donc, ce qui veut dire que si dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'arrive pas à réaliser ses objectifs, ce qui n'y aura pas des élections, il sera là indéfiniment. Donc, à un moment donné, il faut avoir raison gardée et éviter, pour moi, je trouve que c'est une sortie médiatique qui est totalement contre-productive. Alors, vous pensez qu'il faut plutôt prioriser les élections, même si on n'a pas l'intégrité territoriale, c'est-à-dire qu'on peut organiser des élections à Ouaga, peut-être à Kaya, oui, non, mais pas l'organiser à Dori, par exemple. Il aurait pu ne pas être péremptoire sur cette question en disant tout simplement... Ne pas répondre à la question? Non, pas la question lui a été posée. Non, ne pas répondre à la question. Il aurait pu dire tout simplement que j'ai un agenda, j'ai une feuille de route de la transition. Je crois que l'espace communautaire a un droit de regard sur moi. Je ferai quand même un effort d'ici le mois de juillet 2024 pour organiser des élections. Je ne sais pas si je suis dans la capacité de reconquérir tous les territoires perdus de la République, mais je ferai quand même un effort dans ce sens, que de le dire de manière prévitoire. Parce que quand vous le dites, pour moi, c'est un aveu d'échec et que vous montrez quand même au Burkinabé que vous êtes dans l'incapacité, disons, d'avoir des résultats militaires éclatants. Donc, aujourd'hui, il a
utiliser l'arme sécuritaire pour évincer l'ex-président de la transition, colonel Damiba. Je crois qu'aujourd'hui, il a une obligation de résultat, pour moi, à court terme, hein, pour pouvoir organiser des élections. Parce qu'au-delà de tout, je crois que je suis très attaché au dessin. Ça, on peut me le reprocher 1000 fois. J'estime que le pouvoir... le pouvoir doit être l'émanation du peuple et à partir de ce moment on doit organiser des élections démocratiques pour que des autorités qui seront installées, élues, puissent expédier des affaires courantes de l'État. Donc il est là, il n'a pas été élu. Pour moi, il doit avoir raison gardée et éviter de faire des sorties médiatiques qui sont pour moi contre-productives. Donc je crois que d'ici le mois de juillet, dans tous les cas, je le souhaite vivement, que le Burkina Faso puisse reconquérir les territoires perdus de la République, qu'il puisse véritablement retrouver l'intégrité territoriale l'intégrité territoriale pour qu'on puisse organiser des élections dans ce pays. Parce que j'estime que le peuple burkinabé en a véritablement besoin. En tout cas, je précise également que c'était son vœu, effectivement, recouvrer la totalité de l'intégrité territoriale du Burkina Faso avant le terme pour pouvoir organiser les élections. Juste qu'il précise que les élections pour lui, pour le moment, ne sont pas la priorité. La priorité, c'était la sécurité des Burkinabés. Juste 30 secondes, parce qu'il estime également qu'il y aura une révision partielle de la Constitution, parce qu'il estime que la Constitution aujourd'hui ne reflète pas, disons, les aspirations du peuple burkinabé. Donc moi, je suis quand même curieux de savoir quelles sont les dispositions constitutionnelles qui seront révisées et on avisera. On verra bien quand le moment viendra et puis on en parlera sûrement sur ce plateau avec nos invités. Eric Johnson, les élections ne sont pas la priorité d'Ibrahim Traoré. Il avait dit il y a de cela pratiquement un mois, quand il faisait le bilan de la transition qu'il gère depuis fin septembre de 2022. Où il dresse un bilan pour lui, même si l'objectif c'est d'arriver à terme à organiser des élections de fin de transition en juillet 2024, ça, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est la sécurisation du territoire burkinabé. Non, mais le jeune capitaine est en train de vous dire clairement ce que vous aurez à la fin de juillet 2024. Donc si d'ici là il conquiert l'intégrité territoriale, il organisera les élections. Mais on a l'habitude de dire chez nous que mon cher capitaine, depuis son arrivée, il ne contrôle que 3 grandes villes au Burkina Faso aujourd'hui. Les djihadistes, les terroristes ont envahi totalement le Burkina. Et puisque c'est une guerre asymétrique, ces gens-là sont partout, dans les populations, et ils agissent. Le risque, aujourd'hui, pour dire qu'on va conquérir tout le territoire avant d'organiser les élections, c'est qu'on va éliminer au moins 50% de Burkinabés. C'est-à-dire? Mais les gens sont dans les populations. Pour vous, il est impossible de venir à bout du terrorisme. Vous ne pouvez pas, avec ce que font ces djihadistes et ces terroristes, vous ne pouvez pas les distinguer des populations. Oui. Parce que c'est des gens qui ont pris le temps d'étudier le terrain et ils avançaient petit à petit et ils ont pris une très grande partie de ce territoire. Prenez juste la carte du Burkina. Au départ, on nous disait que les djihadistes étaient au nord-est. Ouais. Ça a commencé par là. Aujourd'hui, on les retrouve au nord-ouest. Et petit à petit, on les retrouve au sud du Burkina. Et ils viennent agir au Togo et au Bénin à partir du Burkina Faso. Pensez-vous que ces gens-là sont localisés quelque part où on pourra aller les attaquer et en même temps les détruire pour conquérir tout le territoire? Chose vraiment difficile pour ce capitaine, il le sait. Mais cela ne les décourage pas. Cela ne doit pas le décourager puisqu'il est militaire. Un militaire est fabriqué pour aller au front. Il va au front. Il s'est engagé pour ça. Sauf que le terrain est très difficile.
Il dit que les élections ne sont pas une priorité pour lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur ces propos-là, en analysant la situation actuelle et en me contentant des informations que je détiens par rapport à la situation générale. Aujourd'hui, si quelqu'un veut faire des élections au Burkina, c'est qu'il va faire ces élections-là dans 3 grandes villes et ça s'arrête là. Quelles sont ces villes-là? Ouaga, Bobo, Diolasso, et puis peut-être Kaya. Kaya, peut-être une partie de Kaya et puis une partie de l'autre ville. Si ça me revient, je Ouaïgouya, mais ça dépendra, je ne sais pas. Mais c'est pour dire. Parce que peut-être que vos mesures, vos unités de mesure ne sont pas les miennes, donc je ne sais pas exactement. Quelle grande ville vous parlez? Mais c'est dire qu'une très bonne partie du Burkina est prise par les djihadistes. Le capitaine ne peut pas s'engager aujourd'hui à organiser des élections. Ça ne va pas marcher. Ça veut dire que... Alors vous êtes d'accord avec lui que sans les élections, sans la sécurité, il n'y aura pas les élections? Oui, mais comment y parvenir? Il dit qu'il veut sécuriser tout le pays. Et jusqu'en juillet 2024, comme mon frère parle de bâton magique, c'est tellement qu'il en a un pour stabiliser ce pays-là. Parce que ce qui s'y passe est extrêmement grave. Pour vous, c'est une... Maintenant, moi, je dis que il faut une force commune de tous ces États-là pour faire face à ces gens. Et il faudrait aussi faire participer les populations. C'est ce qui se fait déjà au Burkina Faso. Oui, mais c'est lourd parce que les gens n'ont pas de moyens pour ça. Que faut-il faire alors? Leur donner des armes? Mais comme je le dis, ce ne sera pas une guerre d'un seul pays. C'est une guerre communautaire. Et s'il le faut, la communauté internationale même peut encore revenir et aider. La communauté internationale dont une partie a été chassée de ce pays à cause des positions. Parce que on peut réviser quand même ses opinions en les faisant revenir. Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui au Niger avec ce coup d'État, mais franchement, c'est un coup très dur pour ce pays. Du moment où il y a quand même la révision des accords du Niger avec les pays occidentaux. Et comme je le disais tantôt, il y a la force internationale qui est là, mais qui est sous la conduite de l'état-major nigérien. L'état-major nigérien qui contrôlait toutes ces forces-là. C'est ça. Il faut réviser tous ces accords-là pour permettre aux gens de nous aider et aller combattre ces djihadistes, ces terroristes. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Dieu donne ses noms. Les élections ne sont pas la priorité d'Ibrahim Traoré. En tout cas, il le disait il y a de cela pratiquement un mois, quand il faisait le bilan de sa gestion du pays, la transition un an après, le coup d'État qui a renversé le capitaine, le lieutenant-colonel Damiba. C'est vrai. Écoutez, d'abord, c'est une parole de militaire, d'accord? Ce propos qu'on impute à Ibrahim Traoré, et cela n'est pas à dissocier des propos de sa porte-parole entre-temps au sommet de la paix et de la sécurité au Togo, parlant d'une démocratie à l'africaine. On est d'accord? Alors, ce sont là, peut-être, c'est un maillon de la démocratie à l'africaine. La sécurité... Ce que le ministre malien également des Affaires étrangères a réaffirmé sur notre plateau, ce qu'ils craignent, ce n'est pas le bâton de la CEDEAO, mais c'est le bâton des peuples maliens. Peut-être que là aussi, on craint plutôt le bâton des peuples burkinabés que le bâton de la CEDEAO. Et donc, il ne faut pas respecter le calendrier de la CEDEAO? Non, il faut plutôt respecter la volonté et la paix, la stabilité des populations du Burkina Faso. Je ne pense pas que Ibrahim Traoré, dans ses propos, aurait conditionné les élections à la reconquête totale du territoire burkinabé, ce qui serait
Je ne dirais pas impossible, mais difficile. Difficile dans la mesure où ceux qui lui rendent la tâche difficile continuent de fabriquer toujours des ingrédients nécessaires pour arriver à leur fin. Et Ibrahim le sait. Et l'Afrique entière connaît aujourd'hui cette industrie de fabrique du terrorisme ou alors des terroristes. Elle est située où? Je ne saurais le dire. Donc, alors, si vous faites face à cette industrie, il est impossible d'affirmer de manière catégorique que je vais à la conquête totale de mon territoire. Et à la fin de cela, je peux organiser les élections. Je ne pense pas que ce soit là la pensée d'Ibrahim Traoré. Alors, quelle est sa pensée alors? Sa pensée, c'est d'assurer la sécurité de la majeure partie de la population burkinabé, comme il a dit. Quoi qu'on dise, ces pochettes de malfaiteurs se trouveront forcément parce que le mal est si profond et si grand. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, les grands médias n'en parlent pas, mais les médias burkinabés essaient de nous retransmettre certaines avancées de l'armée burkinabé en écrasant certaines colonnes de ces malfaiteurs-là, des fois par centaines, des fois par dizaines, bien que... Ils sortent régulièrement les communiqués. Voilà, régulièrement, on voit nationale. que l'armée travaille. Mais autant l'armée travaille, autant le travail se produit pour l'armée. Autant les terroristes sont détruits, autant les terroristes sont encore fabriqués. Alors, comprenez que c'est une source, entre guillemets, intarissable du terrorisme qui est là et qui est d'ailleurs invisible. Alors la tâche sera hyper difficile. Mais cela n'empêche quand même pas qu'un militaire dise que quand je suis là, c'est que la population trouve en moi une sorte de sécurité, une sorte de paix. Il faut que je réponde valablement et véritablement à cette demande, à cette attente de la population. Donc, ce n'est pas les élections qui donneront cette stabilité, cette paix-là, mais plutôt une sorte de détermination de la part de cette armée et de sa population. Eric parlait tantôt d'une intervention commune. Malheureusement, la communauté qui devra aider à lutter véritablement contre ce terrorisme, cette communauté se met aujourd'hui de côté et brandit un bâton de rebelles contre le Burkina Faso, contre le Niger, contre le Mali. Toujours le bâton magique. Bon, je ne sais de quel bâton ils sont en train de brandir. Mais le bâton fait mal à la population africaine. Ça, soyons d'accord là-dessus. Parce que le terrorisme qui frappe aujourd'hui le Burkina Faso ne frappe pas que le Burkina Faso. C'est bien aussi le nord du Togo. C'est bien aussi le Bénin. C'est toute la sous-région. Alors, ce ne serait pas au nom d'une démocratie qu'il faut laisser passer le terrorisme, qu'il faut laisser passer les malfaiteurs sur le continent. Mais au nom aussi d'une moralité quand même qui protège la vie des citoyens africains, il faut quand même arriver à organiser une lutte d'ensemble contre le terrorisme. Malheureusement, cette lutte-là a de la peine à être organisée. D'où les 3 pays que vous appelez les pays dirigés par les militaires veulent se mettre ensemble pour lutter contre le terrorisme. Mais avec quels moyens? Voilà un peu le danger de ce qui se passe au Burkina Faso. Donc, je ne peux pas prendre les propos d'Ibrahim Traoré contre lui. C'est l'idéal, mais il ne serait pas dans l'idéalité pour remporter cette guerre-là. Il faut vraiment une autre force beaucoup plus importante, beaucoup plus puissante. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission que nous allons consacrer bien évidemment au Togo.